me souviens d'un jour où je me suis retrouvé perdu dans le désert. Le sable s'étendait à l'infini, chaud et silencieux comme une mer dorée sans fin. Le soleil brûlait doucement sur ma peau et le vent soufflait, soulevant de petites vagues de poussière et faisant danser les grains de sable. Au milieu de ce silence presque absolu, j'aperçus un petit garçon. Un petit garçon aux cheveux dorés qui semblait capter la lumière du soleil et aux yeux curieux, brillants comme des étoiles. Il me regarda sans peur, avec une douceur étrange, presque irréelle. « Bonjour, dit-il d'une voix calme et claire. Pourriez-vous me dessiner un mouton ?» À ce moment précis, j'ai compris que ce n'était pas un garçon comme les autres. Il venait d'une planète minuscule, si petite qu'on pouvait en faire le tour en quelques pas, à peine plus grande qu'une maison. Il y vivait seul avec une rose si belle, si délicate, ses pétales rouges éclatant sous la lumière du soleil, mais aussi un petit peu orgueilleuse, fragile et exigeante. Le petit prince me raconta combien il l'aimait, comment il prenait soin d'elle, la protégeant des vents et des baisses de température, tout en s'inquiétant parfois de son caractère. Puis un jour, poussé par la curiosité et l'envie de comprendre le monde, il décida de quitter sa planète pour découvrir d'autres mondes, d'autres êtres et d'autres leçons de vie. Chaque planète qu'il visita était habitée par un personnage différent, chacun étrange à sa manière. D'abord, un roi seul sur sa planète, qui voulait gouverner tout ce qui existait. Obéis, disait-il avec autorité, mais le petit prince comprit vite que certains ordres n'avaient aucun sens, car il n'y avait personne pour les recevoir. Puis, un vaniteux, obsédé par les compliments. Il souhaitait être admiré de tous, il se sentait seul malgré toutes ses demandes d'admiration, et sa vanité masquée d'une grande solitude. Un buveur ensuite, qui buvait pour oublier qu'il avait honte de boire, un cercle sans fin qui le laissait triste et perdu. Un homme d'affaires occupé à raconter les étoiles qu'il croyait posséder, sans jamais s'arrêter pour les admirer ni pour imaginer leur beauté. Un allumeur de réverbère, fidèle à sa tâche, allumant et éteignant ce réverbère sans fin, tandis que le monde autour semblait tourner sans logique. Et enfin, un géographe qui ne connaissait rien de sa planète, car il refusait de sortir de son bureau et de voir ce qu'il n'avait pas étudié. Toutes ces rencontres enseignèrent au petit prince combien le monde des adultes pouvait être étrange, limité et parfois absurde. Mais malgré cela, il poursuivit son voyage jusqu'à la Terre, vaste et pleine de surprises. Sur Terre, il découvrit des déserts immenses, des rivières cachées et des fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. Et surtout, il rencontra le renard, qui lui enseigna un secret précieux.
On ne voit bien qu'avec le cœur, dit-il doucement. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince comprit alors que sa rose était unique, précieuse et digne d'amour, même avec ses défauts et sa fragilité. Finalement, le petit prince choisit de retourner sur sa planète, laissant derrière lui l'aviateur, et moi, le narrateur, transformé par cette rencontre extraordinaire. Mais son souvenir reste. Dans le vent du désert qui caresse le sable chaud, dans le silence de la nuit étoilée qui semble murmurer son rire, et parfois, quand je lève les yeux vers les étoiles, je revois son petit visage, lumineux, son sourire